tous, ravi de vous retrouver. Alors nous sommes dans une nouvelle ère. On est dans ce nouveau normal avec bien sûr des caractéristiques spécifiques. L'accélération, l'incertitude qui est pérenne et puis bien sûr les paradoxes. Et on aimerait continuer à décrypter cette période spéciale. On est aujourd'hui avec Félicité de Bastia. Bonjour Félicité. Bonjour Cécile. Alors vous êtes dans une entreprise de management de transition. Je vous laisse l'expliciter et la présenter. Je vous remercie. Donc, au sein de Robert Walters, je suis consultante senior en charge de la practice RH au sein de la division management de transition, bien sûr. Alors vous voyez, nous sommes dans un secteur d'activité particulier, le management de transition. Et moi j'aimerais comprendre en fait qu'est-ce que c'est le management de transition et aujourd'hui, dans cette période de nouveau normal, eh bien comment ça se porte, comment ça se positionne. Le management de transition, c'est avant tout un service que l'on apporte à nos clients qui ont des situations bien précises à résoudre. La plupart du temps, parce qu'on définit des projets de transformation, mais également des missions de management relais. Le manager de transition, n'importe qui ne peut pas décréter le devenir. Un manager de transition, avant tout, c'est quelqu'un qui n'a plus rien à se prouver dans le cadre de sa carrière. C'est quelqu'un qui a envie d'être dans la transmission. Donc, ça, c'est le mindset du manager de transition. Après, on décline certaines compétences techniques et également des soft skills. On va parler de posture. On en parlera tout à l'heure, mais moi j'aimerais plutôt parler du secteur d'activité. Très bien. Oui. Cette activité, elle a connu, c'est vrai pendant le Covid, une petite baisse en termes de nombre de missions. Et depuis janvier 2021, clairement, une recrudescence à nouveau. Dans cette recrudescence, on a noté 40% de missions qui se trouvaient être dans le cadre de projets de transformation. Donc des projets reprenaient. Le restant, c'est plutôt des missions de management relais pour remplacer des personnes qui ont vécu des burn-out, qui ont été fatiguées, mais aussi qui ont eu envie de s'ouvrir à d'autres opportunités professionnelles du type reconversion ou partir ailleurs. Donc, si je comprends bien, donc le management de transition, c'est quelqu'un qui va transmettre et régler un problème, par exemple un projet de transformation, et en même temps, c'est un secteur d'activité qui explose puisqu'il répond à une vraie demande d'accompagnement des transformations des entreprises et en même temps vient pallier à des départs qui peuvent être liés donc, à des maladies RPS, risques psychosociaux, ou donc des changements de carrière. Alors concrètement, vos managers de transition, en fait, ils se définissent comment ? Est-ce qu'ils ont des compétences spécifiques ? Est-ce qu'on peut en fait les cartographier ? Oui. Même si, avant toute chose, le manager de transition doit avoir surtout une posture. Mais on détermine, certes, des compétences techniques et une partie de soft skills. Dans les compétences techniques, forcément, ce seront des personnes qui ont eu des prises de décision complexes dans des projets pour lesquels il fallait aller à bout. C'est également des personnes qui ont été dans des environnements multiples, des secteurs différents. C'est également des personnes qui ont su s'adapter à des transformations dans leur environnement professionnel. Concernant les soft skills, ce sont des personnes qui savent s'adapter rapidement, du fait justement, je venais de le dire, d'avoir connu des environnements, des secteurs, des entreprises différentes. C'est également des personnes qui sont dans la transmission, qui sauront aussi persuader des équipes, les emmener avec elles. Pour être aussi manager de transition, il y a un besoin, je disais, de transmettre, mais également d'être dans l'humilité. Pourquoi cette humilité ? Parce qu'il y a l'humilité déjà d'accepter d'intervenir dans des missions où l'on n'est plus capé que le besoin initial. C'est tout l'intérêt du manager de transition, c'est du coup de rentrer très très vite dans les projets et dans un temps imparti. Et également cette humilité d'arriver dans un environnement où il ne va pas mettre un coup de pied dans la fourmilière comme ça de but en blanc. C'est pas ça. Le mindset, c'est justement d'observer, de rencontrer les personnes une par une, d'avoir cette curiosité sans avoir d'a priori. Après, ok, on fait un audit, un état des lieux, on partage avec la direction, on est au service du client aussi. C'est passionnant parce qu'en fait, vous avez décrit ici les compétences du manager de transition.
on part de l'expertise, mais il y a également une posture, celle de l'écoute, celle de l'adaptabilité, celle, bien entendu, de l'intégration dans le collectif. Et tout à l'heure, vous aviez une superbe expression pour peut-être le définir. Vous disiez que c'était quelqu'un qui était capable de faire du play and plug. Est-ce que vous pouvez détailler ? Oui, je peux détailler. En effet, ce sont des personnes qui, ayant une expertise avérée, ayant mené X projets, ayant vécu des situations des plus simples aux plus complexes, peuvent arriver avec justement, on va dire, leur valise à outils. Évidemment, il y a une part d'adaptabilité à avoir, on ne fait pas un vrai plug and play, mais il n'empêche que ça permet d'aller beaucoup plus vite, et aussi le fait d'avoir ce regard extérieur, être extérieur à l'entreprise avec sa valise à outils, ça permet d'avancer sans qu'il y ait sous ces égos, ces aspects politiques qui parfois viennent scléroser sur des projets à long terme en interne. Merci Félicité. Avec plaisir. On retiendra 2 idées essentielles. Pourquoi nous avons essayé de comprendre ce qu'est le management de transition ? D'abord, à cause du contexte. Parce que les managers de transition, ils excellent dans les caractéristiques de contexte qui sont celles du nouveau normal. L'incertitude, l'adaptabilité, le collectif, trouver des réponses à très court terme et embarquer, bien entendu, les collaborateurs qui peuvent être réticents. Donc c'est ce contexte qui fait chez eux le succès qui nous semble intéressant à comparer avec le contexte de ce nouveau normal. La deuxième caractéristique, c'est que nous avons tous eu un nouveau rapport au travail après ces 18 mois de confinement et on s'aperçoit qu'on a besoin de sens. Et justement, peut-être qu'on va changer de plus en plus d'entreprises. Donc on deviendra certainement toujours, et en tout cas je l'espère, eh bien, un manager de transition dans le futur. Et donc il faut s'y préparer. Donc il faut observer quelles sont les caractéristiques clés des managers de transition pour en devenir vite un bon pour rester employable. Voilà les 2 raisons qui nous semblent essentielles pour que vous vous interrogiez et que vous essayiez d'approfondir vos compétences à devenir un bon manager de transition. À bientôt. À bientôt.